Les lions, coucou, je suis ravie de vous accueillir pour le tirage de vos énergies du mois de mai 2021. Je suis Marlene de la Brise Vagabonde. Soyez les bienvenus. Si vous tombez sur ma chaîne pour la première fois, je vous invite à venir découvrir également les autres vidéos que je fais, qui sont forcément très différentes puisque ça n'a rien à voir avec le signe du zodiaque, voilà. Merci à toutes les personnes qui me laissent des commentaires, à mes petites fidèles qui me suivent, je dis mes petites parce que je sais qu'il y a plus de femmes que d'hommes, mais les hommes aussi bien sûr, qui me suivent depuis le début ou pas. Merci pour votre partage d'énergie, c'est très important de recevoir un retour de ce que je vous envoie. C'est vraiment, on se nourrit mutuellement, donc merci beaucoup. Et puis merci aux personnes qui soutiennent l'achat de mes oracles, tarot et autres livres pour alimenter cette chaîne par le biais de petits dons sur ma cagnotte PayPal. Merci beaucoup. Voilà. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail sous la vidéo. Je vous rappelle que ces énergies sont générales et que ça n'est pas une guidance personnalisée, même si ça peut vous parler beaucoup. Voilà. Alors, on est parti pour vous les lions. Qu'est-ce que les guides nous donnent comme énergie pour vous pour le mois de mai? Alors, l'arcane majeur qui vous accompagne au cours du mois, vous avez la justice, très bien. La justice veut nous dire que vous êtes dans des énergies d'équilibre et que l'équilibre va être important pour vous au cours du mois. L'équilibre sous toutes ses formes. C'est-à-dire que vous allez avoir besoin d'équilibre et de justice, mais vous pouvez vous-même travailler sur l'équilibre de manière à favoriser les énergies, d'accord? Donc ça peut être de la gym ou vous faites de l'équilibre, hein, tout simplement, ça peut être ça. Ça peut vouloir dire aussi que vous allez trouver un accord, peut-être vous réconcilier, trouver le point d'équilibre justement entre vos énergies sombres, le côté sombre des choses en vous et vos énergies lumineuses. Pour être dans une forme de complétude, de bien-être, d'apaisement, il n'est pas concevable de ne penser qu'on ne peut être que fait de lumière. D'accord? On n'est pas fait que de lumière, on est aussi fait d'ombre et on ne trouve notre bien-être que quand on intègre ces deux parts, l'ombre et la lumière. Donc forcément, les personnes qui ont fait un travail sur eux en profondeur, sur leur part d'ombre, vont pouvoir trouver cet équilibre. Les personnes qui ne l'ont pas encore fait, qui ont besoin de trouver des vérités, vont devoir travailler sur ça au cours du mois. Voilà, les énergies, si vous voulez, elles s'adaptent en fonction du travail que vous avez déjà fait sur vous, bien évidemment. Voilà. Ça peut vous mettre dans une certaine exigence, une certaine rigueur au cours du mois. Ça peut aussi vous mettre dans un besoin de beauté, d'esthétique, de raffinement, de perfection. Voilà, alors après, vous l'adaptez à tous les domaines de votre vie. Je vous invite à prendre une petite tisane. Hein. Moi, je fais la tisane détox. Je vous la conseille vivement. Voilà, je vous en conseille vivement. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, les lions? Boundaries. Avec le... Alors, je ne sais plus comment on appelle ce symbole. Est-ce que c'est pas un limina ou un truc comme ça? Je ne sais plus. Le symbole de l'infini, d'accord? Alors, je vais vous expliquer les limites. Ok. Home, la maison. Et grieving. Grieving. Je vais voir ce qui m'appelle dans cette carte. C'est une porte ou... Je sais pas ce que c'est que ça, il y a un truc qui m'appelle là, mais alors je sais pas ce que ça représente. Oui, alors c'est derrière, il y a une tête de mort, une tête de squelette qui m'appelle, quelque chose qui est mort. Alors, je reprends. On est en train de... je dis on parce que voilà, si on me donne ces énergies, c'est sans doute que je suis un peu dedans, même si je ne suis pas du tout lion. Mais peu importe, je suis porteuse de ce message pour vous, donc voilà. Alors... Ici, on travaille donc sur un rééquilibrage, sur ses limites, voir ce qu'on peut accepter, ce qu'on ne peut pas accepter. Il y a aussi une nécessité très certainement
de sortir de ses propres limites, c'est-à-dire de sortir de sa zone de confort, de voir ce qui nous construit avec la maison, de voir les attachements à la matière, qui sont sans doute familiaux parce que la maison c'est souvent la famille, voir en quoi les attachements à la matière nous limitent, mais voir aussi en quoi la maison, nos fondations, nous structurent. C'est-à-dire, ben, c'est l'équilibre entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. C'est-à-dire qu'avoir des fondations solides, c'est très bien, dans la mesure où ça nous stabilise. Par contre, à partir du moment où ça devient un attachement trop important à la matière, trop rigide, dans ce cas-là, on a besoin, ça nous limite, et dans ce cas-là, on aurait besoin de sortir de notre zone de confort. Donc, vous voyez, le point d'équilibre, il est là. D'accord ? En méditation, vous pouvez travailler sur un recentrage de vos équilibres, de votre équilibre. D'accord ? C'est-à-dire que l'énergie, votre centre énergétique, il doit être, vous savez, le corps d'une femme, il est comme un 8, souvent. Alors, je dis d'une femme parce qu'on le trouve plus souvent chez la femme, mais après tout, peut-être que chez les hommes aussi, dans la morphologie des hommes un peu moins, je trouve quand même. L'énergie doit pas, dans votre corps, elle doit être équilibrée, elle doit circuler librement et elle se croise. D'accord ? Donc, en fait, c'est comme si ce 8, il devrait être centré ici. Toute votre énergie ne doit pas être en haut, que dans le mental. Elle ne doit pas être que en bas dans la matière. Elle doit être centrée. Voilà, donc il y a quelque chose comme ça. Peut-être que vous allez au cours du mois rester pas mal à la maison, c'est possible, parce que vous devez faire le deuil de quelque chose. Vous devez nettoyer, purger, purifier. Grieving, c'est ça qui m'appelle. Alors, peut-être que il y a des énergies de chagrin autour de vous, hein, au cours du mois, c'est possible, hein, avec grieving, pour certaines personnes. Pour d'autres, ça va pas forcément être alors un deuil. Je vous dis pas que je vous annonce pas de deuil, hein, qu'on soit bien clair là-dessus. Mais faire le deuil, c'est tourner la page par rapport à quelque chose. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui sont vraiment en deuil. Je voudrais pas paraître maladroite si c'est le cas, d'accord ? Sur la maison, même si je vous annonce rien du tout, c'est vous qui savez. Mais voilà, vous pouvez avoir à nettoyer, à purifier, à laisser partir quelque chose, à laisser quelque chose se détruire, comme un tas de feuilles qui finalement va pourrir pour pouvoir régénérer le sol et repartir sur autre chose. D'accord ? Voilà les énergies qui sont disponibles pour vous. Alors, ça paraît un petit peu abstrait pour l'instant, mais on va voir. Alors, Kikit nous embête un peu quand même là. Ben voyons, on n'a qu'à s'installer en plein milieu du tirage. Kikit, c'est exactement ce qu'il me faut. Allez, hop, voilà. Alors, c'est reparti, c'est parti. Ce que vous souhaitez le plus réaliser, les lions, elle m'a tout de travers. Au cours du mois, les lions, vous voulez The Hierophant. Hierophant, le pape, pardon, ce que vous souhaitez. Alors, le pape peut nous dire que vous souhaitez tirer des leçons de ce que vous avez traversé comme épreuve dernièrement. Vous souhaitez perfectionner vos apprentissages. Vous avez envie d'apprendre quelque chose. Vous avez notamment, peut-être dans votre parcours spirituel, envie d'étudier les dogmes. La Bible, la Kabbale, je ne sais pas, peut-être le Coran, enfin tous les dogmes, quelle que soit votre aspiration première, je vais vous dire, ou votre culture première, vous avez très certainement envie d'étudier des textes religieux, c'est possible sur un plan spirituel. Si ça n'est pas sur un plan spirituel, ça veut dire que sur le plan professionnel, vous pouvez aussi avoir envie de vous perfectionner, de perfectionner vos apprentissages théoriques, d'accord ? C'est vraiment ça. Ça peut aussi vouloir nous parler d'avoir envie de transmettre, si vous sentez dans ces énergies, de transmettre ce que vous savez, vos savoirs. Donc, ça va parler aux personnes qui sont dans la communication d'énergie de manière générale. On me rappelle aussi là que le pape, c'est aussi ce 8, c'est lui qui fait le lien entre les énergies célestes, le divin, et l'homme. Il fait le lien entre les deux. Il est, si vous voulez, si on met ce 8 comme ça, là, et qu'ici on imagine l'univers, et que là on imagine la Terre, le pape, il va être
au centre, il va recevoir des enseignements du divin et pouvoir les transmettre sur Terre ici. Alors souvent, d'ailleurs c'est le cas ici sur ce tarot qui est classique, vous voyez on a deux personnes qui écoutent les enseignements du pape que lui reçoit d'en haut. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que vous avez une capacité à transmettre vos savoirs. Donc vous allez peut-être avoir des disciples, on va on va pas se prendre pour Dieu, hein, d'accord, c'est pas ça, mais des personnes que vous pouvez conseiller, des élèves, des patients, voilà, des personnes qui ont besoin de vos conseils, c'est possible. Peut-être que vous pouvez aussi vous recevoir les conseils d'une personne, hein, chaque personne a besoin d'être supervisée, on a toujours quelqu'un qui peut nous apprendre quelque chose, donc voilà. Ça veut dire que ça va parler plus spécifiquement donc aux enseignants, alors on me dit aux journalistes. Alors il y a peut-être des journalistes ici. Bon, écoutez, voilà, je vous répète ce que je dis, ce que j'entends. Aux médecins, voilà, toutes les personnes qui peuvent être dans la communication, le transfert d'énergie, de communication. Voilà. Alors, votre atout pour réussir, alors c'est aussi une énergie extrêmement stable, hein, le pape. Ça veut dire que vous avez aussi envie de stabiliser quelque chose dans votre vie. Voilà, de concrétiser. Alors c'est pas quelqu'un qui construit vraiment, ça c'est plutôt le boulot de l'empereur, mais en même temps il est quand même dans une forme de sécurité, le pape. Donc votre atout pour réussir à incarner le pape. Des opportunités dans la matière. Alors, je reprends pour ces questions d'équilibre. Ici, travailler le corps physique va pouvoir vous aider à incarner cette énergie, en fait. En fait, là, on est sur quelque chose de très concret. Donc, tout le travail qui se rattache au denier, c'est-à-dire le corps, l'argent, la terre, le contact avec la nature, va vous aider, il va y avoir des opportunités, des propositions de l'univers. Vous voyez, on vous fait, voilà, l'univers vous dit, tiens, voilà, et qu'est-ce que tu vas en faire maintenant? D'accord? Donc l'énergie est là, elle est disponible pour vous, c'est quelque chose de très concret, de très ancré, d'accord? Qu'on vous propose. Donc il peut y avoir des opportunités financières, il peut y avoir des opportunités pour retravailler votre corps, peut-être même votre alimentation, je ne sais pas, des propositions au boulot, voilà, hein, ça peut se manifester comme ça. Alors, votre frein par rapport au papa, la force, oh là, alors c'est rigolo, alors je suis seulement en train d'étudier, ça c'est intéressant, j'étudie en ce moment le symbole de l'infini, alors on voit qu'il est au-dessus de la tête, ça voudrait nous dire que c'est le mental, si vous voulez, qui tourne en boucle. C'est-à-dire que vous avez peut-être tendance à ruminer vos idées, à vouloir être dans le contrôle, hein, dans le côté négatif de la force, parce que là, c'est en frein. Donc, c'est pas votre atout, la force, là, d'accord? C'est bien de reprendre de la force, évidemment, de maîtriser ses passions, ses pulsions, mais là, c'est pas ça. Là, c'est un trop gros contrôle, c'est-à-dire qu'on veut garder la main mise sur quelque chose. Alors, j'ai envie de vous dire, sur le plan spirituel, ce que je pense ici, c'est que quand on refuse de s'intéresser au dogme, par exemple, d'accord, qu'on a du mal à étudier le dogme, c'est peut-être parce qu'on veut garder la main mise sur son propre jugement. C'est-à-dire qu'on ne veut pas être influencé par la pensée de tel ou tel apôtre, de tel prophète, voilà, de telle religion. On veut garder le contrôle de ce que l'on pense. D'accord? Donc, c'est pas forcément facile. Si vous voulez réussir à convaincre la force, c'est extrêmement difficile. Ça donne des gens qui sont très têtus. C'est des gens qui ont l'impression, dans leur mauvais côté, qu'ils savent tout. Ils savent déjà. Donc, quelqu'un qui sait déjà, c'est pas facile de lui enseigner autre chose. Voilà. Voilà pour le côté négatif. Il peut y avoir aussi pour certains d'entre vous des pulsions passionnelles trop fortes en fait, qui vous feraient déborder, qui peuvent vous mettre dans la colère, qui peuvent vous mettre dans l'excitation sexuelle de manière déraisonnée. Enfin voilà, le contrôle, le pouvoir, voilà, c'est moi qui gagne. Voilà, ça peut être ce genre de choses qui ressort. Alors, ce que vous réussissez à réaliser réellement au cours du mois, vous souhaitez le pape. Bon, alors vous n'êtes pas tout à fait au pape, de toute façon il est sorti ici, donc vous ne pouvez pas l'avoir une deuxième fois, hein, il faut aussi être clair.
10 de bâton, vous arrivez, c'est très bien. Vous arrivez en fin de cycle, vous arrivez au bout de vos épreuves, de ce que vous avez à porter sur votre dos. D'accord? Donc, voilà, peut-être qu'au cours du mois, il y a encore des épreuves, des choses un peu lourdes, mais vraisemblablement, ça va vous amener sur un autre parcours à la fois créatif et spirituel. C'est-à-dire que la carte suivante après le 10 de bâton, c'est le valet de bâton. Donc le valet de bâton, il s'ouvre à quelque chose de nouveau, il est un petit peu tout foufou, tout gai, tout, il teste de nouvelles choses. Donc là, vous engrangez des choses, peut-être que vous engrangez des savoirs et que ça vous demande de la fatigue, ça vous pèse, c'est lourd, c'est fastidieux, on avance péniblement, d'accord? Mais ça veut aussi dire que vous allez dépasser ça prochainement et que forcément il y aura autre chose derrière. Peut-être une récompense si vous avez accumulé des savoirs par exemple. Sur le plan créatif, peut-être que vous allez un petit peu stagner. Alors c'est pas stagner, mais ça va peut-être pas avancer comme vous le souhaitez. Vous voyez sur, sur vos projets créatifs parce que on s'épuise un peu. On a déjà un petit peu fait le tour de la question et ce serait bien qu'il y ait autre chose qui vienne un petit peu vous redonner du peps. Voilà. Mais bon, ça veut dire aussi que vous sortez d'un cycle de 10 mois, 10 semaines, 10 ans, où vous vous êtes beaucoup battu pour faire votre place, pour acquérir ce que vous aviez à acquérir, pour comprendre les choses. Donc, c'est bien. Ça, voilà, vous arrivez au bout. Il était temps que ça se termine peut-être. Alors ici, on a justement quelque chose de nouveau avec l'enfant. Ici, on nous dit quoi? Ah oui, alors j'ai mis toutes les cartes à l'envers. Alors sur le petit Lenormand, c'est pas du tout grave. En plus, les guides m'ont montré que j'avais mis à l'envers, donc je les ai laissés. Et je les retourne dans mon sens. Alors, on a le serpent. Bon, alors, le serpent sort dans tous les tirages, hein, c'est pas compliqué. Le savoir, vous voyez, c'est vraiment le serpent qui vous apporte la connaissance. La connaissance du bien et du mal, de l'ombre et de la lumière, de ce qui est bon pour vous et de ce qui n'est pas bon pour vous. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus droit de consommer du tout ce qui n'est pas bon pour nous en théorie, parce que ça voudrait dire qu'on renonce complètement à l'ombre. Et on sait bien que c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut abuser, hein, mais ici, donc voilà. Euh, quelque chose se termine, quelque chose prend fin. Donc vous voyez, vous aviez votre 10 de bâton. Par rapport à des secrets malhonnêtes autour de vous. Ça peut être ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne sont pas dites. Il y a des personnes qui vous ont menti ou des choses qui n'étaient pas révélées. Ça a généré comme une énergie là de malsaine, nauséabonde, pourrie, voilà, vous voyez, de putréfaction, voilà. Mais en fait, vous allez comprendre que cette phase, elle est nécessaire à la fertilisation de votre avenir, en fait. On sait très bien que c'est Pascal Boucher qui expliquait ça sur l'alchimie. Je connais pas l'alchimie, je découvre à peine, hein, donc je vous dis ce que je sais, c'est tout, ça m'appelle. Chaque procédé alchimique, processus, je ne sais pas quel mot, chaque étape passe nécessairement par une phase où quelque chose meurt pour pouvoir renaître. Donc il y a, ça dépend du règne. Sur le règne végétal, par exemple, c'est la putréfaction, c'est-à-dire que les végétaux vont pourrir avant de pouvoir repartir. Sur le règne minéral, ça doit être la liquéfaction, enfin je ne sais pas. Mais vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici qui doit s'en aller, qui est en train de se nettoyer, mais ça passe par la mort de quelque chose qui était malsain. Et à mesure que ça pourrit, ça vous apporte des connaissances en fait. D'accord? Voilà, c'est la même dynamique. Des connaissances sur ce qui a été mauvais et la connaissance du bien et du mal. On se retrouve comme sur un recyclage du jardin d'Éden là, d'accord? Je ne sais pas, voilà, c'est un peu ça qui me vient. Alors ici, l'énergie du manque, allons-y. Donc la pauvreté, le stress, ce qui vous prive, ce qui vous rend avide de quelque chose ici. On retrouve une harmonie. Vous allez donc retrouver une harmonie par rapport à cette énergie du manque qui vous a amené à comprendre les énergies sombres qui sont en vous.
C'est-à-dire que c'est parce que vous avez nourri votre manque, que vous avez nourri quelque chose qui n'était pas nourricier justement, qui était de l'ordre de l'avidité. Donc par exemple, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que c'est parce que vous avez mangé plein de sucre que vous avez besoin d'encore plus de sucre. Je vais vous faire un exemple très simple, hein, très concret. C'est parce que vous avez voulu beaucoup d'argent, gagner, garder beaucoup d'argent sur votre compte que vous avez eu besoin d'encore plus d'argent. D'accord? Vous dites peut-être, mais c'est pas vrai, je gagne beaucoup d'argent, mais alors il m'arrive que des catas sur le plan financier, il faut que j'en sorte plein et j'ai que des emmerdes, etc. Bah oui, mais c'est parce qu'en fait vous êtes dans l'énergie du manque. Donc forcément, bah, ça crée un plus gros ventre, un plus gros gouffre, une plus grosse faim, en fait, qu'il faut en permanence alimenter. Donc on retrouve une harmonie. Il se peut que vous ayez des compréhensions aussi par rapport à des choses très anciennes, des trahisons très anciennes. C'est possible, voilà. Alors, ici vous avez le soleil, très bien. Donc vous voyez, la lumière, quand je vous ai dit, vous avez un travail sur l'ombre et la lumière. Alors je ne serais pas étonnée qu'on ait la lune dans votre tirage aussi, mais enfin on a déjà le cercueil. Donc ici on a la joie, le bouquet. Très bien, je vais regarder ce que j'ai là. La chance. Et la tour. Donc vous voyez, c'est une élévation ici, la tour. Vous vous élevez vers la lumière en fait, parce que vous avez des compréhensions. Donc vous vous élevez par rapport à quelque chose, vous vous protégez aussi beaucoup mieux. Alors ici, on voit qu'il y a des compréhensions. Oh là, chakra de la gorge, on va me dire un truc. Des choses qui ne sont pas révélées. Il y a des choses qui vont être révélées ou qui ont été dites. Parce qu'ici, on a fait la lumière sur des secrets. Donc c'est plutôt le passé. Il y a des choses qui ont été dites et peut-être que ça vous a rendu joyeux. Ou alors, vous retrouvez la lumière malgré le fait que on ne vous ait pas dit les choses, que les secrets soient maintenus. C'est possible aussi, mais bon, à mon avis, ils sont plutôt révélés. Euh, il peut y avoir une invitation aussi en cachette, là. Il y a pu y avoir une invitation en douce qui vous a rendu heureux, heureuse. Ça peut être cette énergie. Également, alors si c'est ça, c'est que vous êtes quand même sur des énergies un peu pas très claires. C'est-à-dire que vous êtes peut-être en contact avec des personnes qui ont quelqu'un d'autre dans votre vie et vous vous cachez un peu en fait. Il y a un secret là par rapport à une invitation, mais c'est quelque chose qui vous met en joie, qui vous a mis en joie. Et là, on voit qu'il y a quand même un peu de la trahison ou des choses pas très nettes. Donc, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, ça ressort dans vos énergies. Ça doit bien parler à quelqu'un en fait. Euh, Sinon, il y a donc des personnes qui sont vraiment dans des études en fait. Dans l'étude de... Moi, je vous l'ai dit, hein, des études spirituelles, des études pour votre boulot, ce que je sais moi, n'importe quel type d'études qui vous met en joie, qui vous reconnecte au bonheur. D'accord? C'est comme si ça vous faisait plaisir d'apprendre. Parce que vous allez comprendre, je pense, voilà, au travers de ces études, vous retrouvez l'harmonie parce que vous comprenez ce qui vous a manqué, ce qui n'a pas été bon, etc. Là, on voit qu'il y a donc... euh, hmm, alors, ça pourrait presque être une deuxième chance. C'est peut-être une deuxième chance par rapport à une deuxième opportunité de s'élever. Peut-être qu'il y a eu un moment où vous avez un peu pédalé dans le vide. L'univers vous a offert des opportunités, puis vous ne les avez pas saisies, vous ne les avez pas vues. Et là, il y a comme une deuxième chance. Mais il y a aussi, en fait, la possibilité d'une élévation, de prendre du recul, de prendre de la hauteur. Parce que vous comprenez que ce qui meurt, c'est une chance en fait. C'est ce que je vous disais. La mort fertilise votre terrain. Donc, vous aviez besoin que quelque chose meure en vous pour pouvoir avancer, vous élever. D'accord? Parce que ça vous bloquait. Alors, je ne vous dis pas que ça vous met dans la... Ça, c'est pas forcément grand bonheur hein, qu'il y ait quelque chose qui meurt. Mais il n'empêche que c'est quand même une opportunité pour vous en fait. D'accord? De saisir autre chose, de retrouver un équilibre, on me dit, de repartir sur quelque chose de nouveau. Voilà. Les personnes qui ont des enfants aussi, bien sûr, vous pouvez retrouver peut-être un équilibre avec vos enfants. S'il y a eu des choses un peu pas très honnêtes en rapport avec les enfants, un peu compliquées,
Voilà, il y a une possibilité de retrouver une stabilité pour, voilà, si vous savez que vous êtes en conflit, en désaccord avec vos enfants. Ou peut-être par rapport aux enfants. Alors, ici on va avoir semaine par semaine vos énergies. Donc là, vous allez écouter une première fois et puis peut-être qu'il serait bon que vous puissiez revenir dans la semaine. Alors sauf que j'oublie tout le temps de le redire. Quand je publie la vidéo des énergies de la semaine, vous pouvez venir revoir un petit peu votre tirage. Comme ça, vous le lisez différemment, le tirage des énergies de la semaine. Vous avez un angle d'approche qui peut être complémentaire, différent. Alors ici on a le 2 d'atamé, d'accord. Le don, la solution, la clé et l'arrêt brutal. Alors, sauf qu'on ne me dit pas ce qui s'arrête brutalement par rapport à une dualité. J'ai l'impression que vous étiez doué pour quelque chose, ou vous êtes doué pour quelque chose, l'univers vous apporte la compréhension d'un don, vous fait un cadeau qui vous débloque. Mais je ne suis pas sûre que vous l'accueilliez pleinement, correctement. C'est-à-dire que ici, on voit que vous avez eu du mal à trouver un terrain d'entente, soit en vous, de vous réconcilier avec quelque chose, vous avez essayé de tout garder, de garder deux énergies qui étaient peut-être incompatibles. Et ça peut créer une dualité en vous, d'accord? C'est-à-dire que vous voyez une solution dans ce qu'on vous donne, l'univers vous donne quelque chose, ça vous apporte une solution, sauf que cette solution vient un peu se mettre en conflit par rapport à une autre possibilité visiblement dans votre vie et vous avez du mal à faire un choix entre les deux ou pour l'instant c'est trop compliqué pour vous de faire un choix entre les deux et du coup il y a une dualité, d'accord, qui pourrait quand même s'arrêter parce que là ça peut être un arrêt brutal de quelque chose, je vais vérifier, mais de toute façon ça n'enlève pas ce que je vous ai dit. Ouais. Il y a quelque chose qui peut s'arrêter effectivement, mais moi ce que je ressens ici c'est surtout le conflit. Alors l'as d'atamé, les compréhensions. Alors encore avec le pissenlit, il faut s'entourer de pissenlit en ce moment. J'ai vu une vidéo très bien sur le pissenlit, on peut tout manger dans le pissenlit quasiment. Il y a des vidéos très bien là sur YouTube sur le pissenlit. Alors, il ne faut pas les ramasser là où c'est pollué, hein, évidemment. Alors, le pissenlit, non, qu'est-ce que je vous dis? L'as d'atamé, n'importe quoi moi. Ok, donc là vous avez clairement des compréhensions, une grande clarté, une capacité peut-être à commencer à percevoir la pensée de l'autre. Je dis bien un début, c'est-à-dire intégrer un point de vue différent. Vous comprenez surtout pourquoi vous avez subi la trahison, pourquoi il y a eu des médisances autour de vous, une forme de malveillance autour de vous, qui a en fait été l'écho d'une addiction que vous avez. Alors pourquoi est-ce que la trahison est l'écho d'une addiction? Voilà, j'ai pas toutes les infos, hein. Je peux pas tout vous dire. Il y a plein de raisons peut-être aussi, mais c'est comme ça que je ressens les choses. C'est-à-dire que c'est parce que finalement on est dépendant de quelque chose que on va s'auto-trahir, si vous voulez, et attirer à nous des énergies qui sont pas bonnes. Donc des personnes qui nous trahissent. Parce que voilà, mais on comprend ça, on a des compréhensions par rapport à ça. Le 2 de coupe, alors là c'est beaucoup mieux, très bien. On retrouve l'équilibre. Ah, le retour. Avec des négociations. J'ai l'impression que là, vous pourriez... ça peut se manifester de manière différente, mais ce qui va vous intéresser, c'est surtout le relationnel, donc c'est ça dont je vais vous parler. Ici, c'est la carte de l'équilibre, c'est aussi la carte de l'amour. Ce qui veut dire qu'on peut avoir le retour d'une personne à qui vous tenez. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un amoureux ou une amoureuse, parce que pour l'instant, j'ai pas de carte de cœur, j'ai pas d'histoire sentimentale. C'est quelqu'un qui vous a manqué, c'est quelqu'un où il va falloir négocier, arrondir les angles. Tout n'est pas tout noir ou tout blanc dans la relation. Et vous allez aussi comprendre
Peut-être si vous êtes, puisqu'il y a un retour, c'est que vous vous étiez éloigné de cette personne ou d'une situation. Ça peut être un lieu hein, pour vous aussi, peut-être, c'est possible, on me dit. Euh, vous allez comprendre que le manque, il est venu d'un manque de souplesse, je pense. D'accord? D'une trop grande rigidité. Et là, on est plutôt dans... on arrive à accorder nos violons, en fait. Donc, c'est plutôt beau. Ici, oh ben, le soleil, magnifique. Donc, les énergies yang avec les vacances, le petit week-end sympa. Ici, on se retrouve et on s'engage. Je pense que sur la fin du mois, vous êtes dans des énergies très positives. Il est possible que du coup, vous preniez le temps de vous reposer au contact de la nature pour vous réaligner et pour être beaucoup plus... comme si vous signiez un contrat avec vous-même. Là, j'ai pas d'autres personnes, hein, mais c'est comme si vous alliez comprendre aussi vos engagements, prendre des engagements qui sont peut-être plus sérieux, plus équilibrés, plus en paix et plus forts dans tout ce que vous entreprenez de manière générale. Voilà. Alors, on me dit aussi ici, trahison, le retour, repos. Je sais pas, c'est pas hyper clair. J'ai l'impression que vous devez vous reposer, ça c'est clair. Peut-être qu'on vous annonce un retour d'énergie pas très sympa là. Et que la solution pour s'en sortir, c'est surtout d'être connecté à la nature et dans le repos, l'apaisement. Je vais regarder s'il y a autre chose sur cette carte que... Mais non, je crois pas, hein, c'est vraiment ça. Les sorties, le repos régénérateur, c'est ce que je vous ai dit. Les sorties peut-être. Et peut-être une opportunité de retourner sur un lieu où les choses se sont mal passées aussi pour certaines personnes, de manière à renettoyer l'énergie, ou ça peut être ça. Ici, on voit qu'il y a la clé à vos addictions, c'est la souplesse en fait. C'est le fait de ne pas vouloir avancer forcément comme ça dans telle direction, mais de... Voilà, ça peut vous sortir d'énergie, de manque, d'addiction tout simplement. Donc ça veut dire aussi que si vous essayez de vous priver par exemple d'une alimentation qui vous convient pas, par exemple vous buvez plein de coca, vous fumez plein, je sais pas, enfin voilà, vous mangez plein de sucre ou plein de charcuterie, la solution c'est pas d'y aller de manière très très radicale, mais c'est de trouver le bon chemin, le bon parcours en souplesse pour que ce soit jouable, que vous puissiez tenir sur ce travail sur l'addiction. Ici, on voit qu'il y a un combat, la lumière, le manque. Je pense que là, c'est très spirituel. Alors, il se peut qu'il y ait des situations dans lesquelles vous ne pourrez pas vous engager parce que ce ne sera pas assez clair pour vous. Ça va faire revivre en vous des conflits. C'est-à-dire que, je ne sais pas ce que l'univers va vous proposer, mais là, il y a quand même des propositions. Et c'est possible que du coup, sur un plan professionnel peut-être, où vous allez être trop peu sûr de la vérité. Ou alors, vous ne pourrez vous engager que si vous y voyez vraiment parfaitement clair. C'est-à-dire que vous n'allez pas prendre de risques. C'est quelque chose d'hasardeux. Voilà, je pense que vous ne voudrez pas de ça. Maintenant, ça veut aussi nous dire que vous faites la lumière sur les conflits, sur la dualité qui est en vous. Et je pense que vous comprenez aussi que dans vos relations, vous êtes allé vers des relations où vous avez nourri quelque chose de pas nourrissant en fait, hein, en tournant rond, mais je vous l'ai déjà dit. Quelque chose qui a généré un plus grand manque, plutôt que de vous aider à aller mieux, à assumer quelque chose, en fait, vous comprenez le combat,
les polarités différentes, les conflits qui vous ont amené en fait à vous engager sur des trucs qui vous nourrissaient pas en fait. D'accord? Voilà. Donc c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Alors, on va prendre des cartes d'amour. Je vous retrouve tout de suite après le tirage. Alors, je reprends. J'en ai profité pour aller vérifier le nom du symbole de l'infini que vous avez ici. Et donc, c'est pas le Lemina, c'est le Lemiska ici. Donc, je vous invite vraiment, si vous avez envie d'approfondir ce tirage, à aller vous renseigner sur ce symbole, sur ce qu'il peut vous apporter. Vous pouvez le travailler en méditation. Il y a vraiment quelque chose, c'est au cœur de votre rééquilibrage, de votre guérison. Donc, vous pouvez travailler avec ce symbole. Ça va vous aider au cours du mois. Alors, sur le plan sentimental, qu'est-ce qu'on nous raconte pour les lions? Ici, on a les occupations, le travail. 3 d'épée. Alors, déjà, ce qu'on nous dit, c'est que vous êtes beaucoup dans le mental. Vous êtes beaucoup dans le mental. Je vous ai dit le travail, d'accord, non? J'ai dit les occupations, j'ai dit le travail, je ne sais pas. Je pense que vous avez des blessures de cœur ici qui ressortent avec le 3 d'épée. Ça peut être lié à une personne qui est balance, c'est possible. Pas forcément, on a l'énergie de la balance avec Jupiter aussi. C'est un petit peu peut-être que vous avez noyé vos blessures de cœur dans vos occupations. C'est-à-dire que vous avez un petit peu fait comme si... Vous voyez ce que je veux dire? Les grands honneurs, il y a une exigence là, une rigueur. Le magicien. Alors, il y a un gros potentiel ici créatif. Il y a un potentiel créatif. Vous pouvez redémarrer, c'est-à-dire que après vos blessures de cœur, je pense que vous avez peut-être laissé de côté votre vie sentimentale. Et là, parce que vous voulez quelque chose de beau, quelque chose de bien construit, voilà. Et vous avez sans doute ressenti le besoin d'aller... de travailler sur vous avant de vous engager sur quelque chose d'autre. Mais là, il y a un potentiel pour repartir sur de nouvelles énergies. Après, le magicien, si vous voulez, c'est déjà quelqu'un qui est dans le... C'est pas quelqu'un qui est vraiment dans l'action, bizarrement. Il est dans une concentration d'énergie où il commence à vraiment apprendre et prendre conscience du potentiel qu'il a. Mais il n'est pas complètement dans la réalisation. Donc on va voir ce qu'on nous dit. Alors, il y a une carte, c'était celle-ci, et l'autre a voulu venir avec. Donc la juridiction, les décisions, le grand bonheur. Il y a une décision, il y a peut-être eu un divorce qui finalement, une séparation, qui vous a apporté finalement, contre toute attente du bonheur, c'est possible. Ça peut nous dire aussi qu'il y a quelqu'un qui vous conseille pour être bien. Ou alors c'est vous qui êtes dans cette énergie, c'est-à-dire que vous conseillez les autres pour être dans le bonheur. Et là, le 6 de coupe, il y a une naïveté, une innocence. Il n'est pas simple votre tirage à interpréter. J'ai l'impression qu'il me montre plein d'infos, mais si je mets plein de cartes, après, ça devient très long. Alors, attendez, je vais voir ce que j'ai là. Le vol, alors on a encore l'énergie du manque ici. Et ça, quand même une attraction. Alors, ici, vous avez une très belle carte qui est le palace de denier. Dans ce tarot, le palace représente la quintessence de l'énergie des 4 suites. Les deniers, les coupes, les bâtons, les épées. Donc, c'est comme si l'énergie était concentrée à son maximum et vous offrez ce qu'elle a de plus beau. D'accord ? Le souci, ce qui m'embête ici, c'est qu'elle est associée au vol. Donc, comme on a parlé d'énergie de manque, il est possible que certains d'entre vous soient encore dans
un trop grand besoin matériel, ce qui fait que ça nourrit une énergie de manque. Maintenant, si vous arrivez à dépasser ça, à comprendre ça, l'abondance, elle va venir là avec le Palace of Coins. C'est une énergie très abondante, mais à condition de ne pas nourrir ses manques. Alors, si vous voulez, c'est pas compliqué. L'hermétisme nous dit que ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Mais il y a un effet de miroir en fait. Donc, ce qui est en bas pour nous est en haut pour l'univers. Ce qui est en haut pour nous, ce qui a de la valeur pour nous, n'a pas de valeur pour l'univers. Donc, ce qui a de la valeur pour nous, par exemple, une belle maison, une grosse voiture, une super pin-up dans sa vie, un super mec qui a plein de sous, voilà, tout ça, si c'est pas quelqu'un qui travaille sur le plan spirituel, ce sont des choses qui, pour l'univers, quand on passe de l'autre côté, se retrouvent en bas. C'est-à-dire que ça n'a pas de valeur spirituelle. Voilà. Donc, c'est pas ça qui va vous attirer les bonnes énergies. Donc, si vous voulez, et là, ce qu'on me montre, vous voyez la ligne là, en haut, en bas. Donc, plus vous allez engranger de biens matériels et attacher de l'importance aux biens matériels, plus vous allez nourrir le manque et récolter des énergies négatives en fait, d'accord? Parce que par effet inversé, vous attirez le contraire. Donc, il faut réussir à inverser la vapeur. La vraie richesse, elle n'est pas dans l'argent, dans j'ai un beau corps, hein. Elle est dans la densité de matière, c'est-à-dire la profondeur des choses, l'ancrage, la profondeur des sentiments, la, la sécurité dans les relations, dans le sens où on n'est pas dans la légèreté, on s'investit correctement dans les relations et on ne triche pas sur les relations, etc. Tout ça, ce sont des valeurs saines qui vont, au lieu de nourrir le manque, nourrir l'abondance en fait, inversement, d'accord? Voilà. Même si, euh, même si ça paraît être des choses qui sont pauvres dans notre société telle qu'on la vit actuellement, c'est-à-dire par exemple euh, le fait de pouvoir vous intéresser à des gens qui sont euh, dans la pauvreté, par exemple, ou de les aider, ou des... Alors ça va même au-delà de ça, en fait. C'est aussi le règne minéral, en fait, ici. Bon, après, je ne veux pas que ça devienne trop abstrait. Je vais vous expliquer rapidement. Le fait de vous intéresser, d'accorder du crédit, de la valeur à des personnes qui, aux yeux de la société, n'en ont pas, mais qui, pour vous, en ont quand même. Parce que, voilà, si vous vous intéressez à quelqu'un, c'est qu'il y a quand même quelque chose. Eh bien, vous le faites pas pour récolter quelque chose en abondance. Vous le faites parce que cette personne, peut-être, est dans le besoin, ou que, voilà, elle vous apporte quelque chose aussi. Et bien en fait, là, vous allez générer quelque chose de positif en haut dans l'univers, en fait, au-dessus de vous. Le règne minéral, c'est ce qui semble avoir le moins d'importance, c'est-à-dire qu'à l'échelle de notre vie là, sur la Terre, on a l'homme, on a les animaux, et puis il y a les plantes, et puis ce qui semble avoir le moins d'énergie, ce qui nous semble être le moins vivant, et ceux avec quoi on a peut-être le plus de mal à se connecter. Hein, je ne généralise pas, je ne vous juge pas, mais ce sont les minéraux en fait, d'accord? Comprendre et sentir qu'il y a de la vie, une intensité, une énergie dans les minéraux, bah, c'est pas donné à tout le monde, d'accord? Il y a plein de gens qui vont vous dire, bah oui, c'est une pierre, quoi. Enfin, moi, je sens pas l'énergie de cette pierre, d'accord? En fait, parce que tout ce qui est en bas est en haut, et l'inverse en haut est inversement proportionnel en haut, ben, du coup, c'est le règne minéral qui est le plus spirituel, en fait, d'accord? Donc, c'est lui, c'est ça qui va vous apporter le plus de compréhension, le plus de, de- le plus d'élévation spirituelle en fait. C'est voilà. Donc c'est très important. Alors ici, ce que j'ai pas interprété, c'est alors on n'a pas beaucoup d'amour hein, là. J'ai pas beaucoup d'histoire de cœur. Hein, je suis désolée. Je pense que c'est parce que vous êtes sur des guérisons et que l'énergie n'est pas à la rencontre ou on me parle pas de ça. Il y a quand même une grosse attraction ici. Mais voilà, là, il y a une jeunesse, il y a quelque chose qui peut-être a besoin d'être vu avec des yeux d'enfant.
On repart sur quelque chose en fait. On passe de blessure de cœur à un gros potentiel créatif, relationnel éventuellement, à condition d'être dans la... Alors c'est pas forcément la légèreté dans le sens superficialité, bling bling, c'est pas ça. C'est plus dans le sens innocence, pas de prise de tête, joie de vivre, gaieté, voilà. Hein. Et, et ça peut créer quelque chose d'extrêmement positif et bienveillant et être une belle opportunité dans la matière, plus qu'une opportunité, puisque c'est le palace, c'est pas juste une opportunité, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à en faire en fait. Donc voilà, mais ça veut dire qu'il faut dépasser les énergies de manque. Et puis, il y a des choses à comprendre par rapport au grand bonheur, là on le voit. C'est quoi pour vous le grand bonheur en fait? Et non, on en revient à ce que je vous disais. Est-ce que le grand bonheur, c'est d'avoir un partenaire qui vous donne une, comment? Une place dans la société, c'est-à-dire quelqu'un qui vous valorise. C'est-à-dire, ah ben si je suis avec tel homme ou telle femme, il me plaît, parce qu'alors il dégage un truc, et du coup, vous, ça vous rassure, parce que vous dites si vous pouvez plaire à ce genre de personne, c'est que vous avez une certaine valeur. Eh bien ça, c'est pas bon en fait, d'accord? C'est pas la bonne dynamique. Alors, quelle est la bonne dynamique? J'en sais rien, on m'en parle pas, mais là, ça nourrit juste l'énergie du manque. D'accord? Alors, ici, ce qu'on vous dit, et j'arrêterai le tirage après ça. She couldn't non, bah, resist him, elle ne pouvait pas lui résister. It was as if his energy was pulling her in. Every fiber on her being was drawn to him, and there was no extrêmement attirée par quelqu'un d'autre. C'est elle qui ne peut pas résister à un homme. Bon, on peut inverser, on peut mettre un homme qui ne peut pas résister à une femme. Il n'y a pas d'échappatoire. She belonged to him, elle lui appartenait. Her vibration came the moment his body called. Donc ces vibrations, elle ressentait des vibrations au moment où lui, c'est comme si le corps de l'homme l'appelle et elle ressent ces vibrations en elle. Helpless against a strong pull to each other. C'est sans helpless, on peut rien y faire en fait. On est pas désarçonné, un peu dans le désarroi. On a un peu les bras qui nous tombent en fait. Oh, le mot ne vient pas. On ne sait pas quoi faire pour lutter contre cette attraction en fait. Drawn to each other, attirés l'un par l'autre d'une manière que les autres ne peuvent pas imaginer, ne peuvent pas toucher, ressentir. Une connexion très forte sur un plan totalement différent. Donc là, on sent quand même qu'il y a quelque chose. Alors, je pense qu'il y a une opportunité ici. Vous avez peut-être une opportunité de l'univers. Mais ça semble compliqué. Alors, soit cette personne est avec quelqu'un d'autre, avec le vol, d'accord? Soit, pour l'instant, on en est à nourrir, on sent qu'on est attiré là. On nourrit quelque chose qui est de l'ordre du manque. Et je pense qu'il va falloir guérir les blessures de cœur, parce que le 3 de denier, qu'est-ce que je raconte moi? Le 3 d'épée, c'est aussi ça. Guérir les blessures de cœur. On me dit d'aller voir, alors je ne connais pas. Attendez, jette un coup d'œil. Bon, moi je veux apprendre un maximum de trucs en faisant mes vidéos. Donc j'apprends parfois avec vous. Ici, c'est Sagittaire en balance. Alors, ça, pour l'instant, c'est encore très compliqué de comprendre tout ça. Ça fait beaucoup de travail, de mémorisation. Mais, vous voyez, là, je tombe sur la page du magicien. Il nous dit l'éducation, l'entraînement, la connaissance, le sens commun, les opportunités. Transformer ses pensées, ses plans en action. Donc, il y a bien une opportunité, il y a quelque chose. Alors, pardon, le 3 d'épée nous dit, avec Jupiter en balance, on va y arriver. Three of Swords. Ah non, c'est pas Jupiter, ça, je suis pas réveillée, moi. Jupiter, ah non, Jupiter, c'est le 4, excusez-moi, c'est Saturne. Jupiter, c'est, oui, enfin bref, je vois ce que c'est.
Voilà, c'est l'autre. C'est l'espèce de 4 avec... bon, bref. Alors, limitation or experience in a fair and balanced way. No one is exempt from disappointment. Les limitations sont expérimentées d'une manière juste et équilibrée. Ça, c'est avec la balance. Et personne n'échappe à la déception. Ce qui veut dire que si vous êtes en relation forte avec quelqu'un, là, et que ça ne fonctionne pas, qu'il y a quelque chose qui... Voilà, les deux sont dans une énergie de déception. C'est ça. Les deux personnes sont dans la déception par rapport au fait que quelque chose n'arrive pas à se nourrir. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais arrêter là parce que je pense qu'on a déjà pas mal d'infos, de choses à travailler ici. Je vous invite donc à travailler sur le symbole du Lemnisca. Et puis je vous remercie de votre attention. J'attends avec impatience vos retours, vos commentaires. Voilà, pour que vous puissiez me raconter comment ça a vibré en vous. Mais voilà, vous n'avez pas eu un tirage très très facile, je trouve. C'est quand même un tirage de rééquilibrage, de recentrage sur vous, plus ou moins. C'est surtout vraiment l'équilibre que vous retrouvez progressivement. Donc, forcément, c'est pas forcément facile à mettre en place, mais c'est très prometteur en fait. Voilà où je voulais en venir. Je vous embrasse. Voilà, c'est très prometteur, c'est ça. Ça, c'est une carte d'abondance absolue. Donc, vous voyez, même cette relation, là, il y a quand même un gros potentiel. Après, il y a une maturité, là. Une maturité, il y a des blessures de cœur. Maladie d'amour, maladie de la jeunesse. Je vous embrasse, les lions. Allez, à bientôt. Bye bye.